Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on rouvre la rubrique du style à la parisienne, entre guillemets, le style à la parisienne tel qu'on l'entend, un petit peu dans le cliché, du moins dans l'imaginaire collectif tel qu'il est vendu à l'international. On va pas se faire peur, c'est avant tout une appellation un petit peu attrayante qui permet d'englober un certain style décontracté chic. On pourrait appeler ça une vidéo garde-robe capsule qu'on serait également dans le vif du sujet. Et également, on va inclure une partie beauté parce que j'ai aussi des questions à ce sujet-là sur le maquillage de tous les jours. On a du taf, on commence tout de suite. La partie maquillage, mise en beauté au quotidien, elle est pour moi vraiment très importante parce que je trouve qu'une jolie mise en beauté, ça peaufine n'importe quel look. En fonction de ce qu'on recherche, ça influence le rendu de nos tenues. Ma motivation principale au quotidien en ce qui concerne le maquillage, c'est d'avoir un rendu frais, d'avoir le joli teint et voilà, d'avoir l'air tout simplement apprêté sans avoir l'air d'avoir tout donné. Donc un équilibre parfait. C'est clairement pas évident de trouver sa routine soin, sa routine beauté parfaite. Ça fait plusieurs semaines depuis que je suis rentrée de vacances pour tout vous dire que je teste une routine complète de maquillage qui mêle maquillage et soins. C'est là où ça va être intéressant. Avec la marque Typologie, je suis sûre que vous connaissez déjà cette marque et ça m'a tout de suite parlé parce que on arrive à combiner le côté soin et le côté esthétique tout en un pour gagner du temps. La première chose qui va avoir un impact dans la routine, je trouve, premier réflexe, ça va être d'hydrater la peau. J'ai une peau qui est un petit peu compliquée. Donc, il faut que je mise au maximum sur l'hydratation. Cette crème, elle est vraiment top. Super texture et bonne hydratation. Bon, fini, pas gras. Avec une compo minimaliste, il y a seulement 9 ingrédients à l'intérieur. Elle est vraiment très chouette. Donc ça, c'est vraiment la première étape du matin avant maquillage et soir également. Seconde étape, ça va concerner le teint et très honnêtement, c'est la grosse partie de mon maquillage. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est le sérum teinté, c'est que on a à la fois un côté hydratant, une fois de plus, et en même temps un effet couvrant mais pas trop épais. Je supporte pas les fonds de teint à l'ancienne qui sont vraiment du plaque au plâtre ou après ça vient se pixeliser sur la peau. C'est pas joli et je sais que c'est très difficile de trouver un bon fond de teint qui correspond à notre nature de peau. En misant sur quelque chose d'un petit peu plus fluide, peut-être que ça va davantage vous aider à avoir le rendu que vous souhaitez. Donc moi j'ai choisi la teinte 1 très claire parce que je suis quand même assez claire de peau et on vient mélanger ce sérum avec le concentré illuminateur qui a aussi de la vitamine C et de l'aloe vera, tout comme le sérum teinté. Ça vient donner un côté glowy au niveau des pommettes. C'est trop joli la brillance que ça fait. Encore une fois, ça vient donner ce teint frais, ça illumine le visage au lieu de le ternir comme pourraient le faire d'autres fonds de teint. Donc ce combo, voilà, ensemble, c'est super pour un petit effet bonne mine immédiat. Là, on est sérieusement dans la période automne-hiver, donc c'est pas du luxe. Ensuite, si nécessaire, et que ce soit pour les cernes comme pour des imperfections qui seraient toujours visibles, on va mettre le sérum anti-cerne, notre allié. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que celui-ci, il a une bonne couvrance, un anti-cerne de base. Vous me direz, la texture est pas mal. Et pour peaufiner le look, une fois qu'on a terminé le teint, si on veut un petit peu, par exemple, déjà ouvrir le regard, je trouve que le mascara, ça fait partie de la routine et on arrive à avoir un résultat naturel avec certains mascaras. Celui-ci en fait partie. Il a 1% de peptides de poids et je trouve vraiment que le rendu, il est hyper discret. Donc si vous voulez ne pas trop en faire mais quand même éveiller le regard, ça peut avoir son utilité. Et dernière chose, encore une fois, je trouve qu'une jolie bouche légèrement rosée, assez naturel, pas trop foncé. Le foncé aura peut-être tendance en fonction des carnations à durcir les traits. Moi je sais qu'il me faut des choses qui sont quand même assez fraîches parce que sinon très rapidement j'ai un visage qui est encore plus sévère et ça me marque. J'ai l'air beaucoup plus fatiguée. Donc j'utilise le rouge à lèvres. J'ai pris le coloris rose poudré qui est vraiment ultra naturel. Je trouve tout simplement que ça réveille la couleur naturelle des lèvres. Ça les teinte très légèrement. Ça donne ce côté brillant. Encore une fois, on est
est dans la recherche de quelque chose de frais, de naturel tant que possible et de soigné. Si vous avez encore jamais testé Typologie et que vous voulez vous lancer par rapport aux différents produits que je vous recommande, déjà numéro 1, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je suis là pour ça aussi, pour vous répondre. N'hésitez pas à donner votre avis. Et numéro 2, vous avez une offre en cliquant sur un de mes liens Typologie en description qui, à partir de 45 € d'achat, vous permettra d'obtenir un gommage pour le corps. Donc voilà, pour là, vous avez encore une fois toutes les informations. Je retrousse les manches, on va passer au prêt-à-porter maintenant. Le premier indispensable de ma garde-robe qui peut s'intégrer dans ce dressing décontracté chic à la parisienne, c'est la maille parfaite, d'autant plus quand on arrive dans l'automne-hiver. C'est un allié vraiment du dressing. J'en ai deux à vous proposer. De manière générale, je suis beaucoup plus sur des pulls à col rond. Je trouve que ça va avec un maximum de tenue. On peut faire des jeux de superposition. C'est on ne peut plus classique. Donc c'est vraiment la bonne base de couleur que j'adore, qui est ultra efficace au quotidien. C'est le rouge. Cette maille, je vous l'avais déjà présentée il y a quelques mois. Elle fait vraiment partie de mes favorites. C'est la référence auto de chez Cézanne dans un rouge assez vif. On va pouvoir le porter à même la peau. On va pouvoir le porter par-dessus des chemises blanches, chemise avec des rayures, pourquoi pas, chemise denim aussi, denim page blanche, ça fonctionne avec tout. Si vous êtes plutôt sur un coloris encore plus passe-partout, ce que je vais vous recommander, c'est d'opter pour le bleu marine qui est également une couleur qui s'adapte à beaucoup de combinaisons. Tout fonctionne avec le jean, donc le bleu marine va fonctionner avec le jean. On va pouvoir le superposer aussi avec pléthore de chemises. Ça va fonctionner avec du camel, du beige, du blanc. Celui-ci, c'est un Balzac. Et si je peux faire un comparatif entre les deux compositions, parce que je sais que c'est un sujet aussi qui a son importance. Le Balzac, c'est un 100% fibre naturelle, c'est un mélange laine cachemire, alors que le Cézanne, il a 68% de baby alpaga et le reste, c'est de la fibre synthétique. Je vais voir pour le Balzac pour vous proposer des mailles naturelles, 100% fibre naturelle. Ça, on sait, si on l'entretient bien, que ça peut nous durer des années. Le deuxième indispensable, et très honnêtement, s'il fallait que je garde un seul bas, les yeux fermés, je garde celui-là. Il n'y a pas de surprise, ça va être le jean. Le jean, vraiment, j'en porte au quotidien. Sur moi, j'ai un modèle coupe droite de chez Rosae que je vous ai déjà présenté en début d'été, il me semble, parce que très souvent, on aborde la question du jean parfait. Pour moi, cette coupe, elle est vraiment parfaite. Je l'ai effiloché à l'ourlet parce que je le trouvais trop long par rapport à comment je voulais le porter. Je trouve que le délavage aussi est parfait. Il va avec énormément de choses. Je le porte à répétition. Je porte tellement que j'ai pas voulu le mettre sur cintre pour vous le montrer. Donc ça, le jean, pas besoin de vous refaire l'article 107 ans. Ça va avec tout. Ça va avec les mailles, n'importe quel top, un haut un petit peu habillé, on vient le casser avec le jean. Une chemise, on vient la casser avec le jean. Par toute saison, très honnêtement, c'est la pièce que j'adore. D'ailleurs, des fois, j'ai des réflexions, mais t'es toujours en jean? Oui, je suis toujours en jean, j'adore, ça se démode pas. Preuve en est. Troisième catégorie de pièces, illustrée par la chemise, qui est sans doute la chemise que j'ai le plus portée jusqu'à maintenant, c'est la catégorie des chemises rayées. Une chemise rayée, ça fera toujours le job dans son look. Attention, cependant, pour garder de la modernité, selon moi, il faut avoir un pas de rayures plutôt large. Au plus les rayures seront fines, au plus ça se fondra. Les deux couleurs se fondront l'une avec l'autre et je trouve que visuellement c'est plus classique. Alors que quand on a une rayure un petit peu large, ça vient moderniser, ça vient donner davantage de style. Bon, là on est sur une chemise qui est un petit peu hybride. On est plutôt sur une blouse en fait, de par ce col froncé. Et ce col froncé, il est vraiment très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà la chemise, on la porte telle quelle. Quand il fait chaud ou alors si on a une veste par-dessus, on la porte, elle fait le job. Quand il va faire plus froid, on va mettre cette chemise sous différentes mailles, sous différentes vestes. Ça marchera très bien avec ce pull que je vous ai présenté. Il y a juste le col qui dépasse. On fait dépasser aussi les manches comme ça. C'est ultra joli. On retrouve aussi pas mal de gilets, de pulls sans manches qui permettent peut-être d'être moins engoncés au niveau des manches de la chemise qu'on va superposer par-dessus. J'ai tellement porté cette blouse que j'ai plein de photos d'Instagram pour le prouver et pour vous donner différentes idées de tenue.
Elle s'adapte à toutes les saisons, elle s'adapte à énormément de tenues. C'est vraiment ma chemise préférée et c'est un intemporel de chez Balzac. Donc si jamais vous l'aimez, vous pouvez la retrouver sans aucun problème. Une veste maintenant que j'adore, c'est une veste de la marque Mr Cap, petite marque française, très bien sourcée, ultra quali, coupe un petit peu masculine. J'aime beaucoup cet effet large. Là, par exemple, sur un look comme celui que je porte aujourd'hui, ça fait le job. Encore une fois, avec du denim, de toute façon, tout fonctionne. Je vais vous montrer. Honnêtement, simple, efficace, mais pas si simple que ça, parce qu'on est sur un pied de poule marron, qui est une fantaisie discrète, mais fantaisie tout de même. Elle va avec tout. Voilà, je trouve qu'un beau blazer dans une laine en pied de poule marron, c'est efficace, c'est intemporel, mais on n'est pas dans le classique, encore une fois, premier degré. Donc ça, vraiment, je recommande. On va se faire une petite paire de chaussures, sans doute la paire la plus ancienne que je possède dans mon dressing actuellement, ou une des plus anciennes. Donc cette paire, c'est la bottine Andin, qui fait vraiment partie de mes intemporels, que je ressors à chaque demi-saison. Là, c'est la période, on va éviter la pluie tant que possible, mais c'est la période en théorie. Elle date de 2018. La qualité était meilleure que maintenant. Il faut le noter. Et voilà, donc ça fait 6 ans qu'elles m'accompagnent. Elles n'ont pas pris une seule ride. Au contraire, je trouve qu'avec le temps et avec l'usure un petit peu, elles se patinent. Là, je les ai portées avec ce Total Look Jean. Ça fonctionne. On les porte avec du flair, on les porte avec du jean droit. Ça marche sans aucun problème. De manière générale, les boots Andin vont plutôt fonctionner avec du jean. Après, je ferme pas toutes les portes non plus, mais ça va pas avec tout. Mais étant donné que on parle d'intemporel et de pièces à reporter, ça peut fonctionner. Voilà, si vous aimez encore une fois beaucoup le denim. Donc, on passe à du prêt-à-porter maintenant, et dans mes intemporels à la parisienne décontracté chic, ce que j'adore et ce qui va avec tout, en vrai tout style confondu, c'est la chemise blanche classique de toute garde-robe. La chemise blanche, elle ne se démode pas. Je vous recommande fortement de miser sur une chemise blanche de qualité. Allez de préférence vers une marque qui est spécialisée dans la chemise. Je vais vous recommander comme d'habitude Figare, qui pour moi est la référence en ce qui concerne les chemises. C'est du beau coton, c'est bien sourcé. On est sur des chemises qui sont pas trop transparentes. Et je voulais vous montrer une autre version, cette fois-ci un petit peu plus blouse, et sans doute que vous allez reconnaître la forme. C'est donc la même forme que celle-ci de chez Balzac, toujours de chez Balzac. Ils l'ont sorti en blanc uni, ce que je trouve hyper intelligent parce que la coupe est vraiment magnifique. Et donc là, on se retrouve avec la belle blouse. Ça va réveiller votre look. On va la porter aussi l'hiver en dessous de mailles. Tout est dans le col et tout est dans la structure de la blouse. Pas besoin de vous en reparler beaucoup, ça parle de soi, c'est une pépite. Deuxième et dernière paire de chaussures que je voulais vous présenter, et sans doute, la paire de chaussures, toutes catégories confondues, que j'ai le plus portée depuis 1 an maintenant. Ce sont des mocassins Bobbies. Je les porte mais tellement souvent. Je les porte très souvent sur Instagram. Je vous les ai aussi très souvent présentés sur YouTube. On me demande énormément la référence. Franchement, elles sont si belles. Je les adore pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup ces surpiqûres qui donnent un petit effet un peu vieilli à la chaussure. C'est rehaussé de chaînes dorées mais patinées. Donc ça fait pas cheap à mon sens, et dans cette couleur camel, ça va avec tout. N'importe quel jean, on met les mocassins. Donc voilà, je peux m'habiller rien qu'avec ça. On a un de mes types de tenues que je reproduis le plus. Elles sont encore disponibles sur le site, mais il reste plus beaucoup de pointures. Ils ont fait une autre version que je vais vous afficher en description si jamais vous aimez. Il y a d'autres coloris. Il y a le coloris chocolat qui peut se placer entre le camel et le noir. J'aime beaucoup aussi le chocolat pour la saison froide. Paire de mocassins, très honnêtement, au quotidien, c'est super. En plus de ça, si on les choisit vraiment confortables, bonne qualité, génial. Dernière pièce prête à porter que je voulais vous présenter et qui compose la majeure partie de mes looks d'automne, c'est le trench. Je décide de vous représenter le trench Clyde de chez Cézanne parce que très honnêtement, je trouve que c'est celui qui a le plus d'intérêt d'un point de vue style, tout en ayant une coupe classique. Très belle coupe, passe-partout, un petit peu masculine, un peu oversized. Donc pour la modernité, on y est. Pour le chic, on est sur un trench. Donc ça fonctionne. On est toujours dans ce
ce bel équilibre. Ce que j'adore, c'est le revers voilà, de la doublure, donc qui apparaît au niveau des manches avec ce petit carreau qui va réveiller n'importe quel look. On a un look qui est super simple, on porte le trench et le taf est fait. Ça fonctionne encore une fois avec ce type de tenue que je porte aujourd'hui, donc je vous le remontre. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? Il existe dans plusieurs coloris, si jamais ça vous intéresse. Il existe dans des coloris plus clairs. Il y a également le coloris kaki que j'adore, mais je pense qu'on peut plus facilement s'enlacer, même s'il est très très joli, on s'enlacera plus que le coloris beige et le coloris camel qui vont aller aussi avec beaucoup plus de tenues. Je vous conseillerais, tant qu'à faire, de miser soit sur le coloris beige plus clair, soit sur ce coloris là. C'est probablement les versions que vous allez le plus porter au quotidien et voilà, au fur et à mesure des années. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans aborder au moins une catégorie de sacs que je vais beaucoup aimer porter au quotidien. J'ai décidé de vous parler du sac rouge, qui encore une fois, la touche du rouge dans la tenue, ça vient réveiller n'importe quel look classique, que ce soit un look denim, on le voit tout de suite, que ce soit sur un trench, sur un manteau noir quand il fera plus frais, un manteau beige, n'importe quelle couleur basique, même du gris, vous avez le sac rouge et il vient réveiller n'importe quel look. Celui-ci, c'est un modèle de chez Songmont que je trouve vraiment très très joli. Il a la taille parfaite. Voilà, regardez par rapport à la carrure, on met vraiment l'essentiel dedans. Moi, très honnêtement, à part éventuellement le téléphone, même s'il est bien plus souvent dans la poche que dans le sac, le porte-monnaie, les clés, je mets pas grand chose dans mes sacs, donc j'ai pas besoin qu'il soit très grand. Mais si vous avez besoin de vous balader, il est super avec la anse réglable. On peut le porter à la fois en travers du corps, on peut le porter épaule, on peut le porter main aussi. Ça dépend de ce que vous préférez. Le rouge, aussi bien en sac qu'en chaussures, je vous l'avais dit, ça va réveiller beaucoup de looks. Et là, je trouve ça très très sympa. Donc je vais vous mettre la référence si jamais ça vous intéresse. Très honnêtement, c'est efficace, ça fonctionne à tous les coups. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes catégories de pièces que je vous ai présentées. Si vous en ajouteriez, n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle également mon offre pour typologie à partir de 45 € d'achat en passant uniquement via mes liens en description. Vous aurez le gommage offert et à noter que l'offre n'est valable que pendant une semaine. Donc si jamais vous prévoyez un achat, tardez pas trop. J+7 terminé. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections story. On échange un max en DM. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.